Bonjour à tous, Denis Lalmière pour une mise à jour de la collection de films 4K, médias physiques surtout. Aujourd'hui, on ne parlera pas de films au cinéma ou quoi que ce soit. Il y a d'autres épisodes sur la chaîne YouTube de Smaniacs qui seront appropriés pour les films à venir au cinéma. Entre autres, il va y avoir la critique du film The Batman à partir du 28 février, à partir de midi. J'ai eu la chance d'avoir le film avant tout le monde en visionnement média. J'étais privilégié et j'en ai profité amplement. Parlant de Batman, j'ai profité pour mettre à jour un peu mes films de ce que j'avais chez moi de Batman. J'en ai en format de DVD, j'en ai même, je pense, en VHS, quelque part dans les boîtes. VHS, DVD, Blu-ray. Puis là, je me suis dit, je vais commencer à mettre un peu en 4K. Entre autres, ces deux films-là ici, je sais pas si ça va bien zoomer. Mais je me suis procuré Batman et Batman Returns. Pourquoi je me suis pas procuré Forever et Batman and Robin? Pas vraiment intéressant. Et le boîtier au complet des 4 films, le Anthology, en 4K, qui est sorti il y a 7 ans, n'est plus vraiment disponible. En tout cas, il est très cher par rapport à ce que c'est. Je pense que ça revient moins cher de les acheter séparément. Et parce que ça, c'était comme 20$ chaque à peu près. Ces films-là m'intéressaient vraiment, surtout pour profiter du 4K. Ces films-là sont très sombres. Parce que les deux autres m'intéressent moins. Je les ai déjà en DVD, je vais vous montrer rapidement. J'ai le coffret ici, DVD classique que pas mal tout le monde a. Tant qu'on collectionnait tous des DVD là, de Batman Anthology avec les 4 films de The Batman, Batman Returns, Batman Forever. En tout cas, il y a tout ça ici. Là. Je vais vous montrer les titres du côté. Attends, je vais vous montrer ça ici comme ça. Bon, c'est ça. Ça, c'est les 4 films que je peux toujours regarder quand je voudrais en DVD. Mais je voulais profiter de la sortie au cinéma de The Batman pour me mettre un peu à jour en 4K pour ces deux films-là qui sont vraiment sublimes en 4K. Pour vous dire, même, j'avais un film, le Batman de 89, je l'ai aussi en Blu-ray dans sa version Digibook. J'adore cette édition-là, avec la bande dessinée, l'adaptation du film en bande dessinée de DC Comics à l'intérieur, plus le disque Blu-ray du film de Batman dans sa format Digibook. J'adore ce format-là. J'en ai quelques copies de différents titres, pas plusieurs du même, là, mais. Puis j'ai même aussi. Ça, je l'ai présenté, je pense, dans une autre vidéo. J'ai encore le disque vinyle de Batman, de l'album de Prince, avec Bat Dance. Ow! Et ouais, c'est ça. Donc, Batman et Batman Returns en 4K. Si vous les avez pas eu, je vous le recommande. Le son est incroyable, la qualité visuelle, elle est là. Ça a été bien remasterisé pour le 4K. Ça fait une bonne job. Si vous êtes équipé avec un lecteur 4K, une télévision 4K Ultra HD, c'est une merveille à regarder au cinéma, dans votre cinéma maison. Autre titre que j'ai, et non, il n'est même pas encore déballé. Je pense pas que je vais l'ouvrir. C'est juste pour continuer ma collection du MCU. Je me suis procuré ici The Eternals, les Éternels de Marvel Studios. Regardez, là j'ai pas ouvert. Puisque je l'ai regardé sur Disney+. On a Disney+, nous, à la maison, pour regarder toutes les petites séries qui sont disponibles ou les films anthologiques de Disney. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis acheté ça pour juste continuer ma collection du MCU. J'ai tous les films en 4K. Vous avez vu peut-être les vidéos auparavant où est-ce que j'ai même acheté tous les films qui sont disponibles présentement en 4K pour l'univers des films de Fox, Sony et tout ce qui est connecté à travers le multiverse. Et puis j'ai déjà en précommande Spider-Man No Way Home en Steelbook de Best Buy. J'ai été hyper mardeux. Ils en ont rendu une coupe de disponibles par après, c'était déjà sold out. Puis j'ai été averti par des gens sur un groupe Facebook de collectionneurs de films 4K. J'ai sauté sur l'occasion, ça a pris 5 minutes, il n'y en avait plus. C'est ridicule. Mais pour 45$, je me suis procuré le Steelbook de No Way Home, parce que je me suis dit un film spécial pour faire autant d'argent dans un temps de pandémie. Ça va être un beau film à venir très bientôt. Ça sort le 12 avril en Blu-ray UHD 4K. Fait que pour l'instant, le dernier qui est sorti, c'est Eternals. Je l'ai. C'est juste ça que je peux dire, je l'ai. J'ai vraiment pas aimé le film. Ça, c'est ridicule quand tu mets 30-40$ sur de quoi que tu vas jamais utiliser. Là. Ça, c'est la collection. Hein? OK. Autre film que j'ai, je vais vous montrer. Je l'avais dans une autre vidéo en Blu-ray. Je l'ai donné en concours à une personne qui a gagné. Très content pour elle. Mais je me suis procuré en 4K pour moi-même Ghostbusters Afterlife. J'ai bien aimé ce film-là. Comme Louis, un de mes collaborateurs sur les Cinemaniacs Super Size, dit oui, il y a beaucoup de nostalgie in your face. Mais c'est ce que je recherchais quand j'étais voir ce film-là. Là, c'est que la transition, la mise à jour est faite. J'espère qu'il y aura un 4e film dans cette franchise qui pourra nous amener à de quoi de nouveau, de plus
expérimental, le plus peut-être comique, débridé et weird avec les jeunes qui auront peut-être vieilli de 2, 3, 4 ans dans un prochain film de Ghostbusters. Et on aura peut-être Dan Aykroyd sûrement qui fera faire un petit caméo là-dedans. Et puis les autres ont refait leur job de le transfert du flambeau à une nouvelle génération. Ce film-là est vraiment génial. Donc, maintenant, j'ai Ghostbusters, Ghostbusters 2 et Ghostbusters Afterlife en 4K. J'ai pas été chercher le coffret. Oh, attendez, il est en train de se replacer. J'ai pas été chercher le coffret Blu-ray, excusez, le coffret 4K de collection avec la boîte qui allume, puisque au prix que c'était, j'ai fait non, je ne paierais pas si cher que ça pour ça, dans une boîte en carton qui allume. J'ai comme sauvé presque 100$ juste en mes achetant comme ça. Les deux Ghostbusters m'ont coûté comme 10$ chaque et 35$ pour Afterlife, puisque c'est un nouveau titre. Donc, j'ai payé 55-60$ pour les 3 films, alors que c'est... oui, il a été disponible à 100$ plus les taxes, donc 120$. C'est presque le double du prix juste pour l'avoir dans une boîte de carton qui allume. Je comprends que si vous êtes un collectionneur, que vous voulez absolument avoir tout, vous comprenez ce que je veux dire, vous allez sauter dessus, mais je ne suis pas un assez grand fan de l'univers de Ghostbusters pour investir autant d'argent que ça dans une boîte de carton. Fait que j'ai mis à jour au moins ma trilogie officielle de l'équipe originale de Ghostbusters. Autre titre, excusez-moi, j'ai acheté Halloween Kills. Je sais que Jocelyn, qui a participé au Cinemaniac Super Size, justement, qu'on vient de terminer, a pas trippé sur ce film-là. Moi puis ma conjointe, on a vraiment trippé. On a eu ce qu'on allait chercher lorsqu'on était voir le film au cinéma. Et on s'est payé ça à deux. On a divisé le prix à deux. On a payé presque 20$ chaque pour la sortie. Ça venait après 40$ que les taxes au Québec. Là. Donc Halloween Kills qui vient compléter Halloween de 2018. J'ai pas encore acheté la version de 78. Je devrais le faire en 4K qui ont été remasterisés il y a pas longtemps. Mais je vais certainement me le procurer dès que j'aurai un rabais, un spécial que je vais voir tomber un moment donné. Donc le Halloween 78 avec le 2018 et Halloween Kills. Et il y aura Halloween Ends qui va sortir à la fin en octobre 2022. Donc on va faire une belle sortie en famille pour aller voir ce petit film d'amour là. Après Halloween, Hellboy, j'ai mis Hellboy à jour. Quand je vous dis j'ai mis à jour, ben là j'ai pris le rabais, je pense qu'il m'a coûté 10$ seulement. Hellboy en 4K. Ça vient compléter ma série, ma duologie des films de Hellboy, ici, comme ça, voyez bien. Donc, Hellboy et Hellboy 2 de Golden Army en 4K. Et juste pour vous dire comment j'ai bien aimé cette franchise-là avec Ron Perlman, j'avais déjà le DVD de... Je vais le mettre de côté, là. J'avais déjà le DVD de Hellboy et j'avais même le Director's Cut DVD, qui est quand même pas si dur à trouver, là, sauf que je trouve que c'est un beau coffret. Le Hellboy Director's Cut DVD qui vient avec... je vais vous montrer ça rapidement. Il y a le 3 disques. Où est-ce que tu as le film? C'est ça, tu as des films, tu as le commentaire, les commentaires audio. Puis tu as 3 disques, dont 2 disques de suppléments. Il y a beaucoup de matériel là-dessus. C'est un coffret qui est pour ceux qui aiment les suppléments d'un film. Il y a juste un film là-dessus, puis le reste, c'est tout du stock de making-of un peu, de présentation des artistes, les gens qui ont travaillé là-dessus. Puis il y a un petit livret aussi qui sert à faire freaker le monde un peu. L'incantation diable, ouh! Je sais pas s'il y a différentes choses peut-être qui pourraient être intéressantes à montrer, mais c'est tout comme du texte un peu... Ouais, il n'y a pas vraiment de... C'est plus ça, là, c'est des textes différents pour le côté faire parvenir des créatures de l'au-delà. Oh! Donc ça c'est pour Hellboy en 4K, Hellboy et Hellboy 2 de Golden Army que j'avais déjà. Fait que j'ai mis ça à jour. Qu'est-ce que j'ai après ça? Ça allait me coûter cher, celle que je vais vous montrer là. The Punisher. The Punisher, je l'avais depuis un bout. J'ai été le voir au cinéma. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai encore mon billet de cinéma et j'ai le DVD. C'est la version avec Tom Jane et John Travolta qui fait Howard Saint là-dedans. Les liens du sang. Ouais. The Punisher, qui c'est pas un grand film. Quand vous regardez les suppléments, vous comprenez qu'ils ont été très compromis par rapport au budget qui a été alloué pour faire le film. Ils ont tourné ça à Tampa Bay puisqu'il n'y avait pas le budget pour pouvoir loué à New York pour faire ça plus authentique. Et les scènes d'action, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont dans les mains. Et moi, je trouve que c'est peut-être la meilleure itération du Punisher, excusez-moi, même celle de Netflix, assez violente, mais j'aime mieux celle-là. J'aime mieux cette version-là. Puis il y a même
un webisode sur Internet, sur YouTube, qui est disponible, je pense qu'il dure 15 minutes, où est-ce que le Punisher, l'acteur Tom Jane, fait son lavage à la buanderie, puis il s'occupe d'un pimp qui est en train de maltraiter ses escortes à l'extérieur. C'est assez hot à voir. C'était une vidéo qu'il a financé lui-même avec des collaborateurs pour pouvoir peut-être essayer de convaincre les gens de Marvel de faire une suite directe à Punisher. Ça n'a pas marché, mais en tout cas, il y a ça. Fait que Lionsgate s'est dit, tiens, on va faire dépenser de l'argent à Denis. On va juste sortir la version 4K aux États-Unis en produit exclusif Best Buy. Donc, moi, à Montréal, au Canada, je ne pouvais pas me l'acheter, sauf en l'achetant d'un revendeur via eBay. Avec le transfert US canadien plus les taxes, ça m'est revenu à 72$, 73$. J'ai quand même pas payé trop cher, mais voici l'édition 4K. C'est superbe comme boîtier. C'est un steelbook avec un slipcover semi-transparent dessus. Je vous montre ça ici. Puis lorsqu'on le lève, vous voyez, c'est ici. Je vais vous montrer de devant. Comme ça. Ça révèle le graphique du steelbook d'une beauté infernale. Alors, c'est ici, vous voyez bien, avec Punisher à l'arrière. Et lorsqu'on l'ouvre, c'est ici. Je vais vous montrer, si vous permettez, en ôtant les disques, qu'est-ce que ça donne. Pour l'intérieur, vous allez voir, c'est comme Punisher avec les deux fusils qui sont les disc holders au milieu. Il préfère la même chose avec un film porno et avec le bout des seins d'actrice, je sais. J'ai une connerie, mais en tout cas. Fait que ça pour Punisher. J'adorais ça. Je sais pas si vous êtes prêts, c'est des fois à piger un peu plus profond dans votre portefeuille pour vous procurer des choses que vous n'êtes pas capable d'avoir chez vous. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps avec Camelot, le premier volet, le film, pour l'avoir en 4K avec l'édition spéciale collectionneur. Il a fallu que je le précommande de l'Europe. Fait que c'est un film qui m'a coûté comme 130-135$ canadiens. Et puis là, cette fois-ci, je l'ai fait pour The Punisher, qui n'est pas vraiment un grand film, mais c'est pour moi une façon de, comme je le dis souvent, de compléter tout ce qui est connecté de près ou de loin avec le MCU. Puisque Tom Jane a un cameo, si vous cliquez des yeux, vous allez peut-être le manquer, là, c'est vraiment court, mais il est présent lorsque Mary Jane court avec sa robe de mariée devant la fontaine à l'extérieur pour rejoindre Peter Parker. On le voit très bien. Vous allez voir, si vous allez sur YouTube, marqué Tom Jane, Punisher, Spider-Man 2, vous allez voir l'image ou même la séquence vidéo coupée. Et oui, c'est bel et bien lui, à l'écran. Donc lui, ce Punisher-là est canon avec le MCU d'une certaine façon. Ça commence à étirer la sauce, là, mais c'est vraiment connecté vu qu'il y a un caméo dans Spider-Man de Tobey Maguire qui est maintenant connecté avec le MCU. Donc, je voulais avoir ça en 4K. Et là, je trouvais que c'était vraiment hot comme... si vous aimez collectionner les boîtiers Steelbook, j'en ajoute pas gros, je ne pas là-dessus, mais celui-là était vraiment comme tape à l'œil, assez hot comme boîtier. Fait que Punisher, puis je ferais ça cool maintenant, ça me permettait d'avoir le Blu-ray, le 4K. J'avais le DVD et mon billet de cinéma. Donc j'ai cinéma, DVD, Blu-ray, 4K en deux systèmes comme ça ici pour le même film. Vraiment cool. Vraiment cool. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer aussi? Ah, j'ai acheté Resident Evil Welcome to Raccoon City. Vous avez pas aimé le film? Pas grave, moi j'aimais ça. J'ai adoré même ce film-là. C'est pas un grand film, je le sais, là. Mais j'ai ce que je voulais voir dans ce film-là. Alors, c'est ici, je monte à l'arrière vite vite. One of the best films in the entire Resident Evil franchise. En effet, moi je trouve que c'est peut-être le meilleur film qui est adapté du jeu vidéo. En vrai dire, ce film-là il utilise le premier jeu vidéo Resident Evil et Resident Evil 2, qui est mon préféré dans la franchise. Et on comme amalgamé ça d'une belle façon quand même pour faire un film qui est un peu trop court pour raconter autant d'histoires. Idéalement, ça aurait été de présenter un premier film avec l'adaptation du premier et un deuxième film avec le deuxième, et peut-être même mettre Nemesis dans un deuxième film avec Resident Evil 2 et 3, autrement dit. Ça aurait mieux fité puisque le 2 et le 3 sont interconnectés dans les jeux, en réalité. Donc, ils n'ont peut-être pas pensé à ça, mais ça aurait été vraiment plus hot. Peut-être que s'ils veulent poursuivre la franchise, puisqu'à la fin, on voit Ada Wong avec Wesker, qui ont l'air de vouloir continuer avec une suite, peut-être qu'ils vont mener l'adaptation de Nemesis et peut-être Resident Evil Code Veronica là-dedans. On verra bien. Ou peut-être même Resident Evil Zero dans les jeux vidéo, je parle, là, pour un deuxième film. On verra. En tout cas, moi, j'avais bien aimé ça. J'ai pas commandé le Steelbook, parce qu'encore là, c'est pas un gros film débile. Punisher, c'est connecté avec l'MCU, c'est pas pareil. Mais ça, je me suis dit comme ça va être correct. Et si je peux me permettre de vous dire, ce qui est transition pour
média physique 4K. Dans ce que j'ai, c'est peut-être ce que le mieux fait. Il y a des scènes dedans qui sont très sombres dans la noirceur totale où est-ce qu'il y a juste des éclats de tir de feu qui nous éclairent avec les zombies qui apparaissent lorsqu'ils tirent. Et le noir est vraiment noir total et on voit juste comme les têtes des zombies apparaître rapidement à l'écran. C'est très réussi comme qualité visuelle et audio. Là. Le film, vous n'allez peut-être pas l'aimer, mais je pense que ça, c'est une bonne représentation de ce que le 4K peut faire chez vous avec un bon format. Excusez-moi, prendre un petit peu d'eau. OK. Dernier film. Oui, dernier film. J'ai mis à jour. C'est ça sorti depuis un bout. Là, j'étais tanné d'attendre qu'il sorte Top Gun Maverick. Fait que j'avais Top Gun ici en DVD. J'ai encore mon billet là-dessus, je pense pas. Non, je pense pas au ça au cinéma. Alors, Top Gun en DVD, je m'étais acheté, je pense que c'était au Future Shop dans le temps. Le Widescreen Special Collector's Edition. Et là, j'ai été me chercher Top Gun en 4K. Wow! Wow! Le son pète là-dessus. C'est assez hallucinant. Le visuel, les scènes, les reflets sur les casques des pilotes. Tout, c'est superbe. Si vous n'avez pas eu la chance d'acheter ce film-là, il tombe souvent en spécial sur Amazon ou sur d'autres sites de vente sur Internet. Moi, je l'ai eu, je pense que c'était 13$. Vraiment pas cher. C'est pas un use. Je jette tous mes films neufs, mais j'ai réussi à l'avoir pour 13$, livré chez moi. Ça vaut vraiment la peine. C'était vraiment capoté de regarder ça. Et la nostalgie, the nostalgia kick in when you watch that. C'est avec la musique, le soundtrack, Tom Cruise, jeune fringant, Val Kilmer, toute la gang qui sont là-dedans. C'est super cool. On voit même Michael Ironside là-dedon, Tom Skerritt. C'est le casting, la musique, l'histoire, vraiment cool. Surtout si vous tripez côté militaire et formation de pilote de l'air. Écœurant comme film. En attendant de voir Top Gun Maverick. Donc ça, c'est ce que j'ai pour février. Comme je disais, c'est pas une grosse liste, mais c'est ça. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Et puis, j'ai déjà d'autres titres. J'ai entre autres, ce qui devrait venir, je pense, c'est en avril, j'ai Robocop qui s'en vient en remasterisé en Steelbook 4K. J'ai aussi commandé... il y a quelques heures, justement, j'ai annulé, pas cancellé, ça se dit mal, j'ai annulé une précommande pour le coffret 5 films de Daniel Craig de James Bond via Amazon.ca. Il était comme 135$. Puis là, il est tombé en spécial sur Amazon.com à 55$. Même le transfert américain US plus les frais de livraison, ça me revenait à 94$ au lieu de 135$. Des fois, ça vaut à peine de le magasiner à d'autres places. Vous obtenez des rabais, c'est incroyable. J'ai sauvé 40$ juste en l'achetant sur la Amazon US au lieu de l'acheter au Amazon Canada. Faut magasiner des fois. J'ai commandé ça. J'ai aussi Who Framed Roger Rabbit. J'ai payé 9$. 9$! Il devrait arriver au mois de mars. À 9$, tu te dis, c'est pas grave, ça va arriver un peu plus tard. J'ai pas besoin de l'avoir demain. C'est un film. J'en ai d'autres chez nous que je n'ai même pas regardé encore. Donc, je peux attendre. Je l'ai mis en commande. Je l'ai payé. Puis, il va arriver d'ici une semaine ou deux. That's it, mais que ça arrive. On en parlera au pire dans la prochaine émission de mise à jour des collections 4K. Je vais vous montrer aussi dans les endroits où magasiner la semaine passée. Le mois passé, je vous ai amené sur Arrow Video. Et aujourd'hui, je vais vous montrer Shout Factory, qui est un endroit où il y a il y a beaucoup d'histoires déjà, eux, dans le côté du cinéma maison, DVD, Blu-ray et maintenant 4K. Je vais vous montrer un peu ce qu'ils ont de disponible. Ils ont même des éditions spéciales. Ah oui, ça, ils ont The Transformers The Movie que j'ai eu en 4K Steelbook il n'y a pas longtemps. Il y a différents films. C'est pas eux autres, c'est pas juste de l'horreur ou science-fiction ou animation. Ils ont plus de tout. Et je sais que récemment même, ils se sont procurés les droits de licence pour Alf. Si vous aimez Alf, le genre de marionnette qui avait une série à la télé. Donc ça devrait être disponible, j'imagine, soit en DVD ou en Blu-ray très bientôt. Alligator, il y a beaucoup de personnes qui parlent récemment là, comme une référence dans le 4K de Howling, Hurlement. Qui est Hot, Elvira's Haunted Hills, très populaire cette demoiselle-là, Coraline, superbe film d'animation stop animation, Battle Beyond the Stars, film classique à la mode des films de Star Wars, où est-ce que tous les studios se disaient « Ok, qu'est-ce qu'on a dans les tablettes qui dort qui a rapport à un film qui pourrait ressembler à Star Wars », puis ils sortaient n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a de disponible là-dedans? C'est Alligator, Sword and Sorcery, il y a des spéciaux des fois qui sont disponibles directement là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a ici? Excusez-moi. Happy Death,
Day and Happy Death Day to You, exclusive poster, Animal Pin Set. Donc, vous avez les deux films. Ça, c'est en version UHD Blu-ray 4K pour 116 $. Donc, c'est quand même assez cher. Mais là, les prix ont baissé un peu depuis qu'ils l'ont sorti. Ouais, ça, c'est si vous tripez sur Happy Death Day. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je peux vous montrer rapidement? Alligator. Alligator, je sais pas pourquoi il y a plein de monde qui parle de ce film-là comme une référence du côté film d'horreur. 50 pieds sous la ville, 36 pieds de long, pèse 2000 livres, puis il est sur le point de sortir. Donc, il y a beaucoup de suppléments, c'est ça. Il y a le Blu-ray, la version théâtrale, 4K, avec des commentaires audio, plein de suppléments. C'est ça qui est le fun quand vous achetez des films sur ces endroits-là. Alligator 2 aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans les classiques? Blob, il y a Blob. Oh mon Dieu, j'adore ce film-là. Event Horizon, Species. Donc, Blob, ça, c'est la version de... Quelle version? Ça doit être la version que je connais qui était sortie dans les années 80-90. Ça se peut dessus? Blob is Black with a Vengeance. The Blob is Black, Rick Tell about. Quelle année ça a été fait, ça là? Parce que je sais qu'il y a plusieurs versions de ça. Encore là, des suppléments, voulez-vous? Il y en a. My God. Je sais pas si on peut le voir en... Non, Collector's Edition. Ok, en tout cas, il y a ça. Si ça vous tente de voir des films assez weird. Blob, Alligator, The Cursed, Sword and Sorcerer. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre aussi là-dessus? Night Creatures, Cursed, Howling, très bon. Neon Jesus Evangelion Special. Complete Series Limited Collector's Edition. 175 $. Aïe aïe, assez cher, assez cher, assez cher. Ouais. Donc, vous avez quand même pas mal de matériel. En tout cas, je vous invite à aller voir là-dessus. Je mettrai le lien dans la description pour Shout Factory. Une bonne place pour, si vous voulez grossir votre collection de DVD Blu-ray 4K. Des produits de télé. Je sais pas s'ils vont montrer là-dessus comme quoi qu'ils ont acquéri les droits de Alf. Je pense pas, parce que c'est trop récent. Bon, ok, ça ici. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont côté musical aussi, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont du côté musique? Grateful Dead. C'est pas mal ça, disque vinyle. Ok, ouais, ok, c'est pas leur force. Et le côté film, ça, c'est vraiment leur force à eux. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ils montrent pas mal de titres. New Upcoming Release. Ok, ça ici. Ouais. The Core. The Ice Demon. Bon. C'est ça. C'est pas une grande place pour pouvoir grossir votre collection, mais vous allez peut-être trouver des titres qui vont vous faire plaisir là-dessus. Donc, Shout Factory. Bon, fait que c'est ça. C'était pour le mois de février 2022. Donc, je vous ai montré le mois passé Arrow Video, ce mois-ci Shout Factory. Et les prochains endroits après ça, à chaque mois, je vais essayer de faire visiter une petite place que peut-être que vous ne connaissez pas. Puis ça va peut-être donner le goût de pouvoir magasiner, aller chercher des choses exclusives pour satisfaire votre besoin de collectionneur du côté médias physiques, que ce soit DVD, Blu-ray ou Blu-ray UHD 4K. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et surtout, bon film. Au revoir.